Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'après. Bonjour, et vous, comment rêvez-vous le monde d'après? Le monde de l'après-coronavirus? Emmanuel Macron l'a affirmé, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors la rédaction de Oui Demain, avec les artisans du podcast, l'ont prise au mot. Nous avons posé cette question à diverses personnalités. Quelles solutions proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant? Aujourd'hui, Clément Chabot, Amandine Garnier et Quentin Matteux, du Low-Tech Lab, prônent l'usage des low-tech, des technologies simples, durables et accessibles à tous, pour construire un monde plus résilient. Énoncé de l'exercice. Quelles solutions proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant? Vous avez 2 heures. Sympa, oui, demain. Alors on va commencer par prêcher notre paroisse. Aujourd'hui, plus qu'hier, quoique, une voix se fait entendre comme une évidence ou une nécessité. Celle d'un progrès local et responsable, enfin mis au service du vivant, de l'homme et de la planète, ou de modes de vie plus soutenables et désirables. Celle d'une société plus juste, plus sobre et plus résiliente. En réalité, depuis très longtemps déjà, des penseurs de la technique particulièrement visionnaires imaginent cette autre voie. Nous l'explorons et l'expérimentons au travers des low-tech. Des low quoi? Objets, systèmes, techniques, services, savoir-faire, pratiques, comportements et même courants de pensée qui s'articulent, selon nous, autour de 3 principes. Utile. Accessible. Durable. Utile car elle répond à des besoins essentiels. Accessible au plus grand nombre, en termes de coût et de savoir-faire. Durable car robuste, modulaire, réparable, fonctionnelles et locales. Nous sommes convaincus que si elles étaient plus largement connues, adaptées, répliquées, les low-tech permettraient de lutter efficacement contre les maux du XXIe siècle. Ou d'écrire les jours d'après. En offrant la possibilité de subvenir sainement à ses besoins, au sein de communautés résilientes et d'écosystèmes régénérés, la low-tech s'attaque à la fois à la pauvreté, au dérèglement climatique, aux inégalités ou à la pollution. Par ailleurs, tous profondément liés. Et c'est tout? Non. On pense aussi que dans ce monde d'après, il serait temps de changer notre rapport à la technique, clouer le bec bionique au discours du tout technologique comme réponse à tous les maux. Compétition, gaspillage, obsolescence, aliénation, le tout au crédit de la planète, des peuples et des générations futures. Refaire de la technologie un moyen plutôt qu'une fin, et user autant que possible d'intelligence sociale, d'un savoir-faire de pointe, la coopération. Bon, peut-être qu'en y croyant déjà, en partant gagnant, ça nous aidera. Alors hop, un nouveau dicton. Ce sera mieux après. Aussi naïve que semble l'approche, celle des optimistes, elle donne à chacun l'envie de se lever le matin. Parce que ce qu'on appelle système n'est jamais qu'un ensemble d'individus. Des femmes, des hommes, porteuses et porteurs de graines profondément enfouies, qui auront peut-être trouvé dans cette période hostile les conditions pour germer. Comme ces séquoias qui ont besoin des flammes pour libérer leurs graines, ces chênes-lièges ou ces pins qui renaissent d'une terre ravagée. Alors peut-être inspirons-nous de ces êtres pour que la tragédie humaine et économique actuelle soit le théâtre fécond d'un renouveau. Car oui, le vivant n'aime pas le vide et s'empresse de combler tout espace laissé libre. Dans cette période de crise, on a vu la biodiversité reprendre par endroits rapidement ses aises. Et les initiatives solidaires, locales, ont elles aussi pris la place laissée par l'arrêt de bon nombre d'activités. Dans les agendas, dans les esprits, dans les médias parfois, liberté de temps, de penser, d'action, liberté laissée d'initier, de créer, de s'exprimer. Ce sera mieux après. Ce sera plus beau après? Pour écrire l'après, il va nous falloir une belle plume, capable de récits et d'imaginaires désirables par et pour tous. Une plume capable de rendre audibles les grands discours idéologiques. De transformer le vertige du vide minimaliste ou encore le bric-broc des militants de l'autosuffisance. De dessiner des objets si porteurs de poésie qui nous en feraient oublier notre volonté d'être connectés. Une plume? 10 plumes? 100 plumes? 7 milliards de plumes? Parce que pour faire ça, il va falloir du monde, dans tous les domaines et dans tous les métiers. Des gens qui designent, des gens qui communiquent, qui marketent. Des gens qui font, des gens qui distribuent, d'autres qui réparent. Des gens qui financent, qui facilitent, qui rendent possible. Des gens qui imaginent, d'autres qui racontent. Et encore une fois, il va falloir bosser dur, car faire mieux avec moins, ce ne sera pas rien. Mais, bonne nouvelle. Tout comme les solutions low-tech que nous redécouvrons chaque jour, les prémices de ce nouveau monde existent déjà.
Le monde d'après, tant attendu, vit déjà parmi nous, et pour bon nombre d'entre nous. Dans les initiatives de solidarité qui ont émergé presque naturellement en cette période de crise, ou dans les associations, l'économie sociale, les communautés autonomes ou le mouvement du libre et des communs. Il ne reste plus qu'à les collecter, les étudier, les adapter, les associer pour imaginer une telle société. Vive la France!